Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Extrait de Où suis-je ? Leçon du confinement et l'usage des terrestres par Bruno Latour, édition La Découverte, 2021. Si nous, les humains industrialisés, partageons quelque chose avec Gaïa, ce n'est pas la nature, mais l'artifice, la capacité d'inventer, la capacité de ne pas obéir à d'autres lois qu'à celles que nous nous sommes faites. C'est par la technique, et étrangement, que l'on capte le mieux cette puissance inventive, dispersée, modeste, oui modeste de Gaïa. Terre n'est pas verte, elle n'est pas primitive, elle n'est pas intacte, elle n'est pas naturelle, mais artificielle de part en part. On se sent vibrer avec elle en ville, aussi bien qu'à la campagne, dans un laboratoire, aussi bien que dans la jungle. Rien dans les conditions de départ ne rendait nécessaire, inévitable, son extension. Rien dans les conditions actuelles ne rend nécessaire, inévitable, sa continuation. C'est dans chaque innovation, dans le détail de chaque organisation, de chaque machine, de chaque dispositif, que se révèle le mieux l'intensité de terre. Les formes de vie pendant des éons n'ont tourné à leur profit que quelques-unes seulement des conditions de départ. L'industrie des humains continue ce processus en mobilisant de plus en plus de combinaisons d'atomes, en descendant de plus en plus loin dans le tableau de Mendeleïev. Ce n'est pas ce qui fait d'elle une ennemie, bien au contraire. L'innovation et l'artifice, mais c'est de cela que le monde est fait. L'injustice, le crime viennent de l'insouciance qui fait croire que l'on peut ignorer les limites, mais pas d'apprendre à les tourner. Car cela, les bactéries, les lichens, les plantes, les arbres, les forêts, les fourmis, les babouins, les loups et même les poulpes, amis de Vinciane Després, l'ont su tout aussi bien. Où est le mal alors qui a paralysé les capacités d'invention en les orientant dans une seule direction hors sol ? Mais dans cette étrange perversion qui prétend orienter l'invention vers un seul but, en dépassant les limites pour se projeter hors de ce monde, au lieu de les tourner. Ou plus pervers encore, qui prétend instaurer le paradis sur terre. Deux formes, l'une pseudo-religieuse de sortie du monde, l'autre pseudo-séculière de vouloir l'introduire sur terre. C'est le terrible avertissement d'Ivan Illich. La corruption du meilleur engendre le pire. Ce n'est pas ainsi que Gaïa s'est étendue, prolongée, compliquée, instituée. C'est parce qu'elle ne cherchait aucun but qu'elle a fini par s'auto-réguler partiellement. Elle s'évase, elle se disperse, elle s'égaille. En nous forçant à aller de l'avant, en rêvant de devenir des post-humains, en imaginant que nous allons vivre comme des dieux, ne voyez-vous pas que vous nous privez de la seule puissance de réorientation qui soit ? Tâtonner, essayer, revenir sur nos échecs, explorer. Dans l'ancien monde, cela avait peut-être un sens d'aller de l'avant, de cheminer vers un point oméga. Mais si nous avons basculé dans le nouveau, revenu à l'intérieur des conditions d'existence dont nous sommes obligés de ravauder les restes, alors le mouvement le plus important, c'est de pouvoir nous égailler dans toutes les directions, si seulement nous en avions le temps. Voilà, vous avez atterri, vous vous êtes craché, vous vous extrayez de Ground Zero, vous avancez masqué, c'est à peine si l'on entend votre voix. Comme celle de Grégor, comme la mienne, c'est une sorte de borborigme. Où suis-je ? Que faire ? Aller droit, comme le conseillait Descartes, à ceux qui sont perdus dans une forêt ?
Mais non, vous devez vous disperser au maximum, en éventail, pour explorer toutes les capacités de survie, pour conspirer autant que possible, avec des puissances d'agir qui ont rendu habitables les lieux où vous avez atterri. Sous la voûte du ciel, redevenue pesante, d'autres humains mêlés à d'autres matières forment d'autres peuples avec d'autres vivants. Ils s'émancipent enfin, ils se déconfinent, ils se métamorphosent. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.